Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Bonjour, partout d'où vous nous suivez encore ce matin. Une joie immense de vous reconnaître nombreux. Vraiment, je vous reconnais nombreux d'être scotchés. Et on dit merci à vous qui nous suivez. Merci à ceux qui nous ont appelés pour nous encourager et surtout nous donner aussi des conseils. Merci beaucoup. Laissez les commentaires en bas de la vidéo. Partagez les liens comme on les dit toujours. Et à cela, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On veut atteindre un maximum de gens. On veut atteindre une multitude de personnes, pourquoi pas dans le monde entier. Encourager, édifier, continuer à vous dire que le Seigneur est capable de tout faire. Dieu est capable. Que personne ne te dit le contraire. Jésus-Christ est capable de résoudre n'importe quelle situation. Alors permettez, avant de commencer, de dire un mot à Dieu. Et par la suite, on va lire la Bible rapidement et vous exhorter. On n'aura pas assez de minutes pour ce matin. Père éternel, le Dieu de toutes grâces, le Dieu de la Bible, nous bénissons ton nom parce que tu nous fais encore grâce de nous voir, de nous réunir ensemble avec le bien-aimé partout dans le monde. Ma prière pour celui qui va nous suivre encore ce matin, c'est que là où le diable avait décidé le contraire dans sa vie, que cela change au nom suprême de Jésus. Papa, nous te faisons confiance car on sait que tu as dit tout ce que nous demanderons en priant, qu'on croit l'avoir réussi, on le verrait s'accomplir. Je crois, Seigneur, que ta bénédiction entre dans la maison, dans la vie de celui qui nous suit. Et tout ce que l'ennemi avait planifié comme plan, je le désactive, je le désoriente, je le brise au nom suprême de Jésus. Du début à la fin de cette émission, Père, sois à la base de toutes choses. Au nom suprême de Jésus, j'en suis prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et il y a un texte de la Bible que je vais nous proposer. Mais sûrement, vous allez avoir le temps de le lire bien à la maison. Moi, je veux juste paraphraser l'histoire parce que c'est une histoire qui est connue. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. Vous pouvez lire tout le chapitre. Et dans 2 Rois chapitre 7, on nous parle de l'histoire d'Élisée. Il y a eu famine à Samarie. C'était tellement compliqué et grave qu'il n'y avait pas de la nourriture. Alors il s'est fait que le prophète Élisée a fait une déclaration, une parole prophétique est sortie de sa bouche. Il a dit demain à cette même heure, il y aura la nourriture à gogo, les gens vont manger à leur faim. Il y a eu un serviteur du roi qui est à côté qui va dire au prophète Élisée, même si Dieu ouvrait les églises du ciel, ouvrait le ciel, ouvrait les églises d'en haut, la chose pareille ne peut pas se produire. Donc, le serviteur a mis des doutes parce qu'il a réfléchi en tant qu'humain. Mais ce qu'il lui a oublié, c'est que celui qui avait prononcé la parole, il n'était pas seulement humain, il était un homme spirituel. Et quand un homme spirituel prononce la parole, il mobilise le ciel, il active la sphère spirituelle pour que la parole libérée par sa bouche puisse avoir son accomplissement. Et voilà, les prophètes libèrent une parole. Humainement parlant, c'est difficile que cela arrive. Comment dans un pays il y a une crise totale, le prophète, tu n'as jamais été un économiste, mais tu te permets quand même de dire des choses comme ça. Il était sûr de ce qu'il le disait. Dès lors, il a déclaré la parole, le ciel s'est mobilisé et le ciel a choisi les gens qui vont accomplir la parole prononcée par l'homme de Dieu. Le ciel s'est choisi des lépreux. Les lépreux qui étaient déjà découragés, désespérés, qui se disaient si on entre dans la ville, on va mourir et surtout qu'on a la lèpre, on ne va pas nous laisser la vie sauve. Si on reste ici, on va aussi mourir. Et si on part se jeter chez nos adversaires, ils vont nous tuer. Ben, de toutes les façons, on part se jeter chez nos adversaires. S'ils vont nous laisser la chance de vivre, on va vivre. Et s'ils vont nous tuer, vaut mieux mourir là-bas.
La décision que le lépreux prend, ce n'est pas une décision venant d'eux. Il y a la sphère spirituelle qui entre en jeu, qui pousse ces gens à se décider d'aller vers le Syrien. Pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'il y a eu une parole qui était prononcée. Les Seigneurs sont en train de chercher qui vont accomplir la parole prononcée par mon serviteur. Je le déclare et je le décrète ce matin. Je le déclare et je réitère ma déclaration. Que la bénédiction quitte des nord, que la bénédiction quitte de sud et que cette bénédiction vienne t'accepter là où tu es. Tu n'auras pas des efforts à fournir. Le Seigneur se servira de cette déclaration qui vient à peine de sortir dans la bouche de son serviteur que je suis. Que la bénédiction te vienne de partout. Même là où tu ne pouvais pas penser que quelque chose de bon peut sortir, que le Seigneur puisse le faire. Réalisez que le serviteur a douté parce qu'il était humain. Toi qui vas me suivre, s'il y a des doutes qui montent ton cœur, bannis ces doutes, crois à ce que je te dis. Je le dis en qualité de serviteur de Dieu. Et en disant ceci, le royaume de mon Père se mobilise pour te localiser là où tu es. Oh, écoutez, pendant que je parle de la localisation, je vois ce qui s'est passé dans les combats de David et Goliath. La Bible dit que Goliath était un homme habitué. Il est né, grandi, il s'est exercé beaucoup plus dans les combats. Mais David n'avait pas la maîtrise des choses. En se retrouvant dans les terrains de combat, le Seigneur s'est servi de la pierre de David. Cette pierre a localisé les fronts de Goliath. Quand même il avait le casque, quand même il était bien protégé, mais il y a eu un espace auquel la pierre a localisé. Oh, c'est lui qui a gardé ta bénédiction. C'est lui qui est en train de compliquer ta vie. Il croit être à l'abri dans coulisses. Or, le propriétaire des coulisses, c'est le Jésus que je t'annonce. Il va localiser celui qui avait bloqué ta bénédiction et cette personne va lâcher cette bénédiction. Je suis venu ce matin pour déclarer comme Élisée. Je ne sais pas tu traverses quel moment. Je ne sais pas tu traverses quelle situation. Mais j'aimerais te dire dans cette situation, il y a le Dieu du prophète Élisée. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier c'était avec Élisée, aujourd'hui c'est avec nous. Aujourd'hui c'est avec cette génération. Le Dieu de toutes générations est le Dieu de cette génération. Je suis en train de précipiter la joie qui était loin. Je précipite cette bénédiction qui marchait à pas de tortilles, d'être accéléré par cette déclaration de foi. Élisée a dit des choses et le Seigneur se range. Il s'est choisi de le prêter pour accomplir la parole prononcée par son serviteur. À moins que je ne sois serviteur de Dieu. À moins que le Seigneur ne puisse pas nous connaître dans la liste de ses serviteurs. Mais si le Dieu de la Bible nous reconnaît en tant que ses serviteurs, je déclare et décrète que cette situation est en train de changer. Alors que tu me suis, je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que cette situation difficile est en train de changer. Ta vie est en train d'être transformée. Ce qui était impossible pour ses serviteurs était possible pour le serviteur de Dieu. Les serviteurs du roi disent, même si Dieu ouvrait les églises des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Mais Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne vas pas bénéficier de cela. C'est lui qui pense que toi, tu ne vas plus te marier. C'est lui qui pense que toi, tu n'auras plus des enfants. C'est lui qui pense que toi, tu n'auras pas un bon travail. C'est lui qui pense que toi, tu ne serais jamais heureux dans ton foyer. Il continuera à penser ce qu'il pense, mais il verra ta joie. Oh, je dis, j'interdis la mort de tes ennemis. Ils doivent tout d'abord assister de cette grande bénédiction. Le serviteur a vu aussi cela. Quand tu lis le chapitre 7 de 2 Rois, tu verras que le serviteur a vu, mais il n'a pas mangé. Les gens qui croient que toi, tu vas finir ridiculisé, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, mais ils ne vont pas participer à cette bénédiction. Que le Seigneur puisse te faire du bien, ne décourage pas. Chaque jour, je te rappellerai, je serai celui qui va te rappeler à ne pas décourager. Je serai celui qui va te remonter dans ta vie de foi en te disant que malgré ce que tu croises,
Malgré ce que tu vis comme situation, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Je sens que je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Père, je prie en qualité de ton serviteur, sous le mandat de l'Esprit. Je suis en train d'ordonner aux forces du mal et aux puissances du monde des ténèbres qui cherchaient à prendre d'assaut ton peuple. Les barrières qui montaient le corps dans la vie de foi pour ne plus croire à ce que tu es capable de faire. Je suis en train de déplacer des montagnes d'incrédulité. Je le jette loin de la vie de ton peuple. Que ce peuple soit touché. Que la vie de celui qui est malade soit guérie. Celui qui cherche de l'emploi, qu'il en trouve. Celui qui manquait qu'on nourrir sa maison, Seigneur, permet que la nourriture entre dans sa maison. Le Dieu d'Élysée, tu es le Dieu que nous servons aujourd'hui. Que le ciel s'ouvre sur ton peuple. Que les impossibles deviennent possibles. Vis la main de Dieu. Vis la grâce du Seigneur. Témoigne à Dieu dans ta vie. Je te bénis encore. Tu es béni le matin, tu es béni à midi. Tu es béni le soir, tu es béni dans ton sommeil. Même dans tes visions, tu es béni. Le diable et ses programmes, je le voue à l'échec total au nom suprême de Jésus. Père, merci d'avoir accompli la prière de ton serviteur. Au nom suprême et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié à action de grâce. Amen. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. C'est chaque jour qu'on viendra vers vous pour vous déclarer béni. Là où le diable, là où la famille, là où le monde avait maudit, nous venons avec la bénédiction. Car la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez fermé à ses serviteurs, vous réussirez. Je déclare la réussite dans la vie de tout celui qui pourra suivre cette vidéo. Likez, commentez, aimez la vidéo, laissez vos commentaires, laissez vos suggestions, ça va nous parvenir. Le numéro est là, dans la description. Si ça nécessite d'appeler comme les autres l'ont fait, n'hésitez pas à appeler nous. Et nous sommes là pour vous orienter. Partout où vous pouvez vous retrouver, on va vous orienter. Le même numéro qui est là, c'est le numéro aussi que nous utilisons sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler en privé, donner vos sujets de prière. Nous sommes là pour prier et vous orienter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente journée et au prochain numéro. Bye.